Cécile Bouvet, je suis professeure documentaliste dans un collège en éducation prioritaire dans l'Académie de Lyon. Nous accueillons au collège le distributeur d'histoires courtes, le Cube Édito, et nous avons un accès à la plateforme site édito, à la plateforme d'écriture sur laquelle vous allez vous connecter. Au collège, on avait, avant l'arrivée du distributeur, déjà mis en place plein d'activités, d'actions, de projets pour favoriser la lecture, pour donner le goût de lire, aménager le CDI de manière agréable, etc. Et l'arrivée du distributeur a vraiment changé les choses et a levé beaucoup de freins très concrètement. C'est une petite boîte. On appuie sur un des boutons et donc c'est une histoire sous format papyrus. Ça c'est une histoire courte, il y en a des plus longues. Les sixièmes se mesurent. En fait les sixièmes sont petits et quand ils ont des grandes histoires, parfois ça leur arrive. Enfin voilà, ils se mesurent. Parfois on a l'impression qu'il y a des histoires qui sont plus grandes qu'eux. Ça décentre complètement l'approche de la lecture. On fait lire les élèves sans passer par le livre. Voilà. On lit un papyrus. On peut lire aussi en ligne sur le site édito, sur la plateforme d'écriture. Vous pouvez paramétrer 2 boutons et les élèves peuvent lire en ligne des histoires que vous aurez choisies dans la banque d'histoires de Short Edition. Dans mon collège, on passe par l'ENT, c'est-à-dire que cette lecture, elle peut se faire à la maison. Elle peut se faire sur une tablette ou sur un téléphone portable. Et c'est vous qui avez choisi un thème de lecture ou un genre littéraire. Voilà. Les lectures courtes, on démystifie le livre. En fait, on voit la fin de l'histoire. Alors celle-là, elle est particulièrement courte. Peut-être que je vais en avoir une plus longue si je réessaye. C'est moins impressionnant qu'un roman, même ne serait-ce que de 50 pages. Non, c'est encore plus court. Là, c'est une très très courte. Mais je veux dire aussi que même les bons lecteurs adorent venir chercher des histoires aux distributeurs d'histoires. Ensuite, le distributeur, il est mobile. Donc en fait, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Il est au CDI, chez nous, il est stationné au CDI, mais je vais dans la cour régulièrement, je vous montrerai des photos après. Il peut aller en salle des profs, il peut aller en études. Voilà, en fonction des différents projets, il suffit vraiment de le débrancher. Il est branché à une prise électrique, c'est tout. Et de l'emmener où vous voulez. Si c'est vous qui êtes responsable du distributeur, c'est vous qui paramétrez. Par contre, je peux choisir par exemple, ce sera des comptes, mais je ne sais pas quel compte va sortir à quel moment. On va chercher les élèves, lecteurs ou non lecteurs, mais en tout cas, on fait un pas vers eux. Alors, ça c'est une illustration de mon CDI à roulettes. C'est un concept que j'ai inventé suite au confinement. Donc je suis professeure documentaliste. J'ai un chariot que je charge de livres 2 fois par semaine. Et je descends après la cantine dans la cour pour que les élèves puissent emprunter des livres. Et je note sur mon cahier quel élève, quel livre. 2 fois par semaine parce que c'est le jour du quart d'heure de lecture. Peut-être que c'est organisé dans vos établissements. Les élèves n'ont pas de livres, ils ont oublié, alors ils lisent le règlement intérieur du collège. Donc voilà, moi bon, c'était aussi au moment du confinement où ils n'avaient pas le droit de venir au CDI, donc j'ai dit ok, je descends. Et du coup, alors ça c'était au mois de juin, maintenant le distributeur je le mets carrément sur mon chariot. Là on voit qu'il est branché. J'ai une rallonge et je le branche dans une salle de cours et les élèves viennent chercher des histoires pour le quart d'heure de lecture. Donc ces histoires-là, c'est parfait et mes collègues sont très contents puisque les élèves ont de quoi lire.
pour éviter le gaspillage, pour aussi faire en sorte qu'il y ait toujours des histoires au CDI, même quand le distributeur n'y est pas, j'ai simplement pris une grille comme il y a dans tous les CDI de France, et je l'ai appelé le récupérateur d'histoire. Et donc les élèves savent que même si le distributeur est éteint ou si le distributeur est parti ailleurs, ils peuvent avoir une histoire. Et ils aiment bien emmener les histoires chez eux, mais il y en a qui ne souhaitent pas. Et dans ce cas-là, ils viennent les remettre, les accrocher dans le récupérateur. Et de la plateforme favorise vraiment les liens entre les disciplines. Déjà à l'intérieur des disciplines, c'est les professeurs de français qui utilisent le plus le distributeur, mais on peut aussi faire des récits en histoire. C'est pas réservé aux français, mais c'est plutôt l'équipe de français qui s'est emparée du distributeur. Et là, j'ai 2 jeunes collègues qui viennent d'arriver, qui ne se connaissent pas du tout et qui lancent un projet d'écriture. Je trouve que ça fait du lien. Une 3e qui avait déjà fait un projet l'année dernière les a formés à l'utilisation du site. Donc, ça donne des choses assez chouettes entre les élèves, puisqu'ils se donnent des histoires. Tu veux celle-là? Moi, j'ai eu celle-là, je l'aime pas, elle est trop longue, etc. Voilà, ils en parlent. Et puis, avec des partenaires extérieurs, on a des projets CM2 6e avec les 6e qui vont écrire pour les CM2. C'est en construction, mais c'est un support vraiment trop stylé, comme disent les élèves. C'est trop stylé, madame. La bibliothèque municipale, cet été, en fait, au lieu de laisser le distributeur au CDI pendant 2 mois, on a fait pas un contrat, mais il y a eu une assurance spéciale qui a été prise par la médiathèque municipale qui a hébergé le distributeur, ce qui a permis aux petits frères et petites sœurs des élèves, parce que j'habite pas dans une grande agglomération, de voir ce que c'était que ce distributeur, ou quand ils arrivent en 6e, de dire « Ah mais je connais, je l'ai vu à la bibliothèque ». Et là, la bibliothécaire m'a envoyé un mail et elle me demande si on peut faire un projet pour la nuit de la lecture. Donc là, ça vient d'elle. Et elle va organiser un concours de fanfiction autour de Harry Potter. Et les lauréats verront leur texte imprimé dans le distributeur. Il y aura une remise de prix, etc. Donc c'est une ouverture aussi dans mon quotidien qui est très riche et qui m'apporte beaucoup aussi.